Frères et sœurs, amis de RCF, nous voici réunis avec vous pour partager un temps de prière. Peut-être le déconfinement a-t-il commencé pour certains, tandis que pour d'autres, plus fragiles, inquiets ou malades actuellement, ce temps n'est pas encore venu. C'est le cas dans notre famille. Cela va faire presque 2 mois que nous vivons tous différemment. Ce temps de confinement total pour tous les Français touche à sa fin, mais la situation continue de nous interroger, voire de nous angoisser, et nous pouvons remettre au Seigneur tous nos doutes et nos questions. Les semaines passées ont permis à beaucoup d'entre nous de vivre autrement leur foi, sans le soutien d'une assemblée dominicale, sans sacrement, mais peut-être avec plus d'intériorité. Nous avons dû aussi apprendre à vivre la fraternité et la solidarité autrement, au téléphone, à travers une porte entr'ouverte et éloignée d'un bon maître, ou par Internet. Peut-être que certains se sont remis à écrire, comme ce fut mon cas. Malgré le déconfinement, nous ne pouvons toujours pas nous retrouver dans nos églises, et il nous faut continuer vers la Pentecôte dans cette situation qui peut être vécue comme un isolement. Mais n'oublions pas qu'avec Jésus, nous ne sommes jamais seuls. La communion fraternelle continue d'exister dans nos quartiers, nos paroisses, notre diocèse de Reims et des Ardennes. Des temps comme celui-ci qui nous rassemblent ce soir en sont la preuve. Aux côtés des prêtres et des religieux, ce sont des laïcs comme nous qui ont été invités à animer ce temps. Cela nous touche particulièrement car c'est un signe pour nous que Jésus habite chacune de nos maisons. Ensemble, tournons-nous vers lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'atteindre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda : « Seigneur, que se passe-t-il ? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ? » Jésus lui répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Et je vous parle ainsi. Tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ailleurs dans l'Évangile, nous lisons « Le Verbe s'est fait chair » ou bien « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. » Le Verbe, c'est la traduction du grec logos qui signifie parole. Dans la Bible, c'est la parole créatrice qui agit,
qui construit, qui organise le cosmos. Dès sa première page, la Bible nous dit que Dieu a tout créé par sa parole. Dieu dit que la lumière fut, et la lumière fut. Rien n'est créé sans cette parole créatrice. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. La chair, c'est la personne humaine dans son entier. En Jésus, Dieu s'est incarné totalement au milieu de nous. Il s'est incarné en Jésus, qui nous délivre sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il nous délivre sa parole en même temps qu'il est cette parole. Comment continuons-nous, aujourd'hui, à recevoir cette parole? Comment la parole de Dieu habite-t-elle ma vie? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. J'aime Dieu, mais que fais-je de sa parole? Est-ce qu'elle habite ma vie? Est-ce que je fréquente régulièrement la Bible? Cette parole est-elle vivante pour moi? Beaucoup, parmi les chrétiens, témoignent de la façon dont Dieu leur a parlé à travers une parole, un texte. Un jour, j'ouvre ma Bible et je tombe sur un passage qui résonne particulièrement dans ma vie. Oui, aujourd'hui, ce sont ces mots-là que j'avais besoin de recevoir. Dieu me parle et c'est comme si Dieu avait dit ces mots juste pour moi, à cet instant-là. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Dieu fait sa demeure en chacun de nous. Ce temps de confinement nous a permis de vivre plus pleinement cette parole. Avec l'arrêt de toutes nos activités extérieures, nous avons pu faire plus de place à Dieu dans notre vie quotidienne. Nous prions plus régulièrement en couple et en famille et demandons au Seigneur la grâce de pouvoir prolonger ces nouvelles habitudes. Je suis souvent frappée d'entendre mes jeunes élèves ou des jeunes enfants à l'éveil à la foi ou en famille proclamer avec un grand naturel « Jésus est dans mon cœur ». Cette évidence pour nos petits l'est-elle chez nous adultes? Ai-je vraiment conscience chaque jour que Dieu fait sa demeure en moi? Jésus n'habite pas mon église au coin de la rue et je ne vais pas à la messe le dimanche pour lui rendre visite. Il habite en moi. N'est-ce pas merveilleux? Bien sûr, je suis impatient, nous sommes tous impatients, de pouvoir retourner célébrer l'Eucharistie à l'église. Mais en ce temps de confinement, j'ai ancré au plus profond de moi cette vérité. Dieu fait sa demeure en moi. Demeurer, c'est vivre avec, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Dieu demeure en moi. Il est donc essentiel de faire en sorte que cette demeure soit belle et propre. Et pour cela, il m'a envoyé le Défenseur, l'Esprit Saint. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint est souvent le méconnu de la Trinité. Ce temps pascal vers la Pentecôte est l'occasion de mieux le connaître et de reconnaître son œuvre dans nos vies. Jésus nous l'a annoncé avec précision. C'est ce Défenseur qui nous enseignera tout. Alors n'hésitons pas, demandons-lui de nous enseigner. Invoquons-le pour qu'il descende en nous, pour qu'il brûle en nous, qu'il nous aide à faire le ménage dans notre cœur. Que l'Esprit Saint nous lie à la parole de Dieu et nous éclaire chaque jour.
Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Pendant tout ce temps, entre Pâques et Pentecôte, nous invoquons l'Esprit Saint et nous prions à partir du Veni Creator. Cette semaine, nous écoutons la 5e strophe. Mets en nous ta clarté, embrase-nous. En nos cœurs, répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Merci Seigneur pour ton amour, répandu sur nous avec ton Esprit Saint. Merci pour les dons de ton Esprit. Viens nous éclairer en cette période troublée. Que ton Esprit nous donne de voir où se trouve l'essentiel. Viens, Esprit Saint, fortifie les corps de ceux qui souffrent de la maladie et de ceux qui prennent soin d'eux. Brûle en nous, Esprit Saint, pour que nous fassions la demeure du Seigneur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Avec le psaume, nous prions en pensant particulièrement aux défunts, à leurs proches qui sont souvent empêchés de les accompagner, et à tous ceux qui sont au chevet de ceux qui souffrent. Non, pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non, pas à nous, Seigneur, non, pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire, pour que ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens disaient-ils, où est donc leur Dieu? Non, pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage des mains humaines. Non, pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non, pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous disons la prière diocésaine que nous propose notre évêque pour ce temps pascal. Dieu très bon, nous célébrons dans la joie le Christ ressuscité des morts. Nous accueillons, jour après jour, la bonne nouvelle de sa résurrection. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie. En ces temps d'épidémie et de confinement, nous te présentons les malades et leurs familles, ceux et celles qui meurent en ces jours, et parfois très seuls, malgré les attentions du personnel hospitalier. Nous te présentons leurs familles et leurs proches qui ne peuvent célébrer les funérailles de la manière qu'ils auraient souhaité. Seigneur ressuscité, visite les uns et les autres dans leur cénacle intérieur. Viens apporter de la lumière dans leur douleur et leur angoisse. Seigneur ressuscité,
refais les forces de tes soignants, de celles et ceux qui font vivre notre système de santé. Soutiens de ta grâce ceux et celles qui assurent la vie dans notre pays. Envoie ton Esprit Saint à ceux qui dirigent notre pays et aux responsables des États dans le monde. Seigneur ressuscité, viens visiter nos cénacles de confinés. Apporte la paix là où nous ne pouvons plus nous supporter. Apporte ta joie là où nous sommes inquiets pour l'avenir. Que ton Esprit Saint nous apprenne à t'accueillir pleinement et à vivre dans ta lumière. Qu'il nous prépare à sortir du confinement avec le cœur rempli de joie, d'espérance et de charité, pour participer à la vie du monde et y porter ta lumière. Esprit Saint, entoure de ta douceur nos frères et sœurs catéchumènes, qu'ils vivent ce temps prolongé qui les prépare au baptême avec paix et espérance. Que, le jour venu, ils nous aident à sortir pour être d'authentiques témoins de l'amour de Dieu, plus fort que la mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix. Nous nous tournons vers Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.